Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Jeunesse 2.0. Ici c'est Beethoven, leader à la présentation. Je suis avec l'un des artistes les plus riches du Congo-Brazzaville. On l'appelle X Tonnerre. L'artiste, salut. Salut Beethoven. En tout cas, c'est une exclusivité, mesdames et messieurs. Nous sommes dans une voiture. C'est pas pour la première fois qu'on tourne une émission dans une voiture. On a tourné dans une voiture. Et je suis avec l'artiste aujourd'hui. C'est pour une première fois qu'on lui reçoit aujourd'hui. Allez, comment dire, la santé? Non, tranquillement, ça va. Tout d'abord, je me présente. X Tonnerre Nzambe Odougou. Lourd. Mais c'est mieux au bien, X Tonnerre Nzambe. Alors pourquoi le choix de prendre le nom de X Tonnerre? Pourquoi d'abord ça? X Tonnerre, c'est depuis l'enfance. Hein. C'est mon nom d'artiste depuis. J'ai commencé la zik en 2002 ou 2003. Ouais. Et je m'appelais d'abord Tonnerre. Tonnerre, et après j'ai ajouté le X et j'ai changé l'écriture. Ouais. Sinon c'était le tonnerre caquet quoi. Ouais. Tonnerre, mes parents ils m'appellent X Tonnerre, mon père et ma mère m'appellent X Tonnerre depuis l'enfance. Jusqu'aujourd'hui on m'appelle par X Tonnerre, par ma famille. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons eu le privilège et la chance de te recevoir aujourd'hui. En tout cas, vous êtes en exclusivité mondiale, mesdames et messieurs. C'est une émission spéciale. Nous sommes à Brazzaville. Alors, X Tonnerre, quels sont les projets que tu as déjà réalisés dans ta carrière? Dans ma carrière, après à l'étranger, à Shanghai, en Chine, je pense que ma carrière se base plus du côté de l'Asie, surtout de la Chine, Shanghai. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Ma carrière elle est longue, hein. Vous savez, moi j'ai commencé la ZIC 2002-2003. Ah, ça. J'ai essayé de sortir donc la tête. Kala, avant Kala, mais problème des parents qui calent, surtout mère Nanga. Ouais. Non, tu te rappelles l'époque des 50 Cent, ouais, tout ça. voilà, moi j'étais fan. Voilà. Donc qui calme dans le sens que Tanganani ou Ebilok voyou. Vous savez, à l'époque, nous on était parmi les premiers à porter les lunettes. Porter les lunettes au Bimi Nanzila Bote Batba, c'est quoi? Ah, ça? Là tout le monde met les lunettes. Voilà. Mais c'est là où on a commencé. Après j'avais arrêté parce que les parents qui calent. Et quand tu dépends des parents, tu sais, tu peux pas faire ce que tu veux. Hein. Et après, on a tiki en stand-by pendant des années. Après, j'ai repris en 2012 ou 2013 parce que j'ai une ligne de vêtements qui s'appelle BM London. Ouais. C'est un peu connu dans le milieu congolais, c'est international. Ouais. Et je voulais faire un peu la promo de ma marque. Mais bizarrement, Toto nagosenga bango basala banzembo po nango ba promotion po nango surtout les artistes bagolia monanga mais ba basé mais là je parle de l'international. Voilà. Après j'ai dit mais attends, alors quand tu parles de l'international, tu étais où précisément? À Shanghai en Chine. En Chine. Ouais. Et après je me suis dit écoute, toi-même tu es artiste en temps normal, c'est mieux Osama Kamono Yomoko. Ouais. Je me suis relancé. Bateau, tu sais, j'ai plusieurs identités. Il y en a Bateau Baébing en tant qu'artiste depuis 2003. Il y en a Bateau Baébité qui est artiste. Il y en a Bateau Bazo Boulé la Cotina qui est artiste Kassiko. Donc j'ai vraiment plusieurs communautés et plusieurs connaissances, des gens qui me connaissent, qui me connaissent à plusieurs identités. Voilà. Donc vraiment j'ai plusieurs personnalités en fait. Donc voilà, mais sinon en vrai Bateau Baébingana depuis Babakala Baébi que Joaki n'a ma solo depuis. Donc c'était pour la promo de ma ligne de vêtements et puis voilà, je me suis lancé et puis c'est parti. En tout cas, merci beaucoup, super. Alors moi quand j'ai commencé en fait de faire la promotion en fait de ta musique, tu belé dans les commentaires, mais tu es l'un des artistes les plus riches du Congo-Brazzaville. C'est vrai ça là. Mais en termes de musique, est-ce que ça a Nzembo Bina quelque part ou bien moi référence est-ce que ça lit? Bon, je pense que d'abord, ma solo, l'un des artistes les plus riches du Congo, moi je dirais plutôt l'un des artistes les plus fortunés. Fortuné dans le sens que je suis je suis dans ma propre ligne. Hein. C'est pas que j'ai le peu, peu que j'ai, moi, entreprise amicale, je me débrouille à ma façon. Hein, mais je me vois plus entrepreneur qu'artiste parce que j'ai beaucoup de sociétés à grande échelle que je gère. Et musicalement, c'est vrai. Je l'avoue. Côté musique, na Congo, je n'ai pas encore fait mes preuves. Il faudrait savoir que moi, depuis 2016, j'ai fait un concert au Crystal Club. Le Crystal Club qui était l'une des boîtes les plus grandes du Congo à cette époque. Chez mon frère Venance Gomez. Alex the Future, you know what time it is, Alexis. Venance Gomez. Je suis le premier artiste à faire un show. À l'époque, tu sais, les gars du urbain ne faisaient pas les shows. Moi, j'ai rempli ça. Les vidéos sont sur YouTube. Tapez X Tonnerre Crystal Club. Vous allez voir.
Les artistes vont numéro 1 d'ici ne faisaient pas les shows. Moi, j'ai innové. Na Betiango. Et puis, j'ai fait un concert en 2018 à Airtel City, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. C'était bien. Un concert payant. Non, c'était gratuit. Ah, gratuit. Gratuit. Ouais. C'était plein. Je sais que les gens diront ouais parce que c'était gratuit, mais même si c'est gratuit, pour que les gens viennent, il faudrait que les gens sachent qui ils viennent voir. Ouais. Ouais. Donc après j'ai eu des frères qui m'ont accompagné, comme MLG Mocristo. Il y a eu Lin Neuf, il y a eu les gars de Heaven Money Music qui m'ont accompagné. Il y a eu Welicia Labelle qui m'avait accompagné. Ouais. Et voilà, je les remercie tous. C'était sous le patronage de Junior Metallic qui avait organisé tout ça. Et je le tire d'abord le chapeau pour ça. Parce que c'est fait un collaborateur en tout cas. Qui a organisé tout ça. Qui est actuellement à Kin, qui a organisé tout ça. Et puis voilà. Les vidéos sont toujours sur YouTube. Alors, allez-y, tapez X1 en tant qu'artiste, est-ce que ça ne te pousse pas aujourd'hui de voir cette nouvelle génération, cette nouvelle vague qui emmène la musique, au bon port? Est-ce que tu peux pas, ça te tente pas de faire un feat, par exemple, avec Tidiane Mario, Jezel, avec Tete Ketch aujourd'hui? Il y a beaucoup d'artistes en fait aujourd'hui que tu peux dire bon, celui-là au moins il peut me ramener le mood et puis je peux revenir en fait à mon niveau que je veux peut-être. Non. Pour ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand quelqu'un rentre au pays avec une carrière artistique, il y a un plan pour tout ça. Il y a un plan, c'est déjà prévu pour tout ça. Je ne suis pas assez fou pour ne pas vouloir faire des featuring. Mais je dois faire des featuring quand j'ai déjà eu à faire mes preuves. Je ne veux pas venir comme ça, comme tu as cité Tidiane Mario par exemple. Je ne veux pas venir comme ça, m'balamant quoi. Il y a ça, lui fitna Tidiane, pendant que moi, je n'ai pas encore de hit au pays. Pour un balobanine. Que nazo profiter na Simatidiane. C'est pas que c'est moi pour la Kolobango, mais je pense polémique, voilà. Que nazo pour la polémique, je dois faire mes preuves. Parce que je sais que j'ai tout pour aller, pour faire des hits, j'ai tout pour aller de l'avant. J'ai mes fonds pour faire la promotion. J'ai la personnalité, c'est-à-dire au sali interview, nango ressentir que na motakari. Voilà. Tu comprends un peu? J'ai tout pour être un artiste formidable. Je dirais pas numéro 1, mais formidable. Un artiste avec un grand A. Je peux représenter le Congo partout dans le monde, dans le bas chinois, dans le bas anglais, moi espagnol, dans le bas français, Kituba, Lingala, moi Swahili Ndamo. Donc je peux aller aux États-Unis, là je représente le Congo. Je vais au Nigeria, je représente. Je vais en Asie, je représente. Alors, parlons donc, juste pour te dire que c'est prévu. Mais sauf que je suis venu stabiliser mes structures, mes business au pays. Et ça me prend du temps. Du temps. J'ai pas du temps pour faire la promo. Parce que je peux pas être là, demander à l'équipe de faire la promo pour moi. On a besoin de voir l'artiste vis-à-vis. Et moi, si je ne respecte pas les rendez-vous physiquement, je suis tiré, je dois être à Pointe-Noire, je dois être ici. Je dois être ici. Je dois être à Kin. Non, je ne peux pas laisser. Je suis en train de stabiliser. Vous savez, le décollage au pays, c'est difficile. C'est pas facile pour les jeunes entrepreneurs du pays. Et ça, je pense que tout citoyen congolais sait ce que c'est. L'écosystème et le côté administratif, c'est pas facile. Il y a des procédures, il y a une lenteur sur certains documents. Il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer et qui demandent votre propre présence. Donc, du coup, je préfère mettre la priorité à mes affaires parce que ce sont mes affaires qui vont financer le marketing de ma musique. La musique, comme ça, tout d'un coup, ça n'a pas financé. Il faut injecter de l'argent. Donc, j'ai besoin de cet argent-là pour injecter dans ma musique. Donc, je préfère stabiliser d'abord les choses et après, on commence la promo. Et croyez-moi, j'ai tout pour représenter le Congo. Est-ce que tu as des sons que tu as dit à garder? Bien sûr. Bon, je pense que j'ai deux albums. Et puis bon. Je pense que j'ai 2 albums prêts. Mais moi, je ne pense pas faire un album. Franchement. Parce que je préfère faire des singles parce que ça te rapporte plus. Voilà. Album, tu les mets un package là après, si tu ne vends pas, même malgré la promo. La promo et tout, voilà. Je ne suis pas encore à l'étape de faire des albums. Sauf si j'ai un label, je suis moi-même producteur, j'ai un label, je m'autoproduis. Mais si par exemple un producteur se présente, il dit tu as du potentiel, moi je voudrais qu'on fasse ça. Je pense que je peux m'y mettre parce que je sais qu'il y a la structure derrière ça qui va pousser. Mais si c'est moi-même en tant que mon label Ebeba Production, je serai hésitant. J'ai pas encore fait mes preuves. Et ça, je le sais, je suis conscient. Hein. Comme tu as dit en commentaire, non, mais il y a Salanze Monini ou bien du côté musical, on ne le sent pas. Mais c'est vrai, ils ont raison. Je suis conscient de ça. Conscient que je n'ai pas encore commencé à aller prouver ce que je sais faire. Le 15 août, c'est bientôt, mais le X-Tener, donc je suis conscient de ça. Exactement. Je suis conscient. Exactement. Alors, on va
va saluer également tous ceux qui nous suivent en ce moment. On salue le manager patron Bébé et tout. Merci encore également pour votre bienveillance, votre façon de faire. Vous m'avez appelé, je suis arrivé à Braza. Merci à vous et merci également à Sonore Digital, également à Président Mabilia Koukou, Koubé Omboa, Teddy Obanza, Seigneur de la ville, je vous salue. Je n'oublie pas mon ami Sevikwelo, Moshingi, mon ami. On est ensemble. Alors, parlons donc en termes de relation avec les artistes. Est-ce que X-Tonnerre cause bien avec tous les artistes du Congo-Brazzaville? Pour vous dire la vérité, moi je les Ouais. soutiens à distance. Ouais. Mais causer ou avoir une relation personnelle, non. Hum. Hein, parce que je suis pas encore proche des artistes, j'ai Ouais. pas un ami que je peux dire qui est artiste. C'est pas dans la négativité. Ben, mais j'ai c'est vu juste récemment, vous avez Mhm. eu l'organisation de votre, je ne sais pas comment ce que vous appelez ça, là où il y avait des expositions des voitures, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Le Je car sais show. pas. Mais non, j'ai vu la présence de X-Eyes là-bas, artiste que je salue. Mhm. Vous avez une collaboration peut-être avec une collaboration particulière avec l'artiste? Ex-Ice, je vais vous Ouais. raconter comment ça s'est passé. J'ai Ouais. fait un live sur TikTok Ouais. il y a à la veille du car show. Le car show c'était hier, je Ouais. pense. C'était aujourd'hui. Ouais. Donc à la veille, j'ai fait un live Ouais. et Ex-Ice est rentré dans le live, il a discuté. On a discuté quoi, en tant Ouais. que citoyen, en tant que compatriote, on a Ouais. discuté et puis il a dit qu'il devait assister. On a eu une conversation normale, hein, Voilà, très voilà. bien, on a Hum, hum, discuté. Lui il me dit que c'est un artiste, hum. un ingénieur, beatmaker, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Après on parlait un peu des failles, Ouais, ouais. côté artistique, Hum. tout ça. On a discuté en tant que frère, en tout cas tranquille. Le courant est passé Ouais. et il a dit qu'il allait venir à l'événement que j'organise. Ouais. Il est venu, mais on n'a pas eu le temps de discuter parce que j'étais en train d'organiser un événement, donc j'étais tiraillé, il faut organiser, il faut diriger. Donc c'était pas facile d'avoir une conversation normale. Ouais. Mais je pense que je prendrai le temps de le suivre d'abord artistiquement Bon, ouais, et puis discuter avec lui parce que Ouais. déjà c'est quelqu'un de sympa. voilà. Déjà, Très toi tu talentueux me aussi. dis Ouais. que tu connais X Ice, Ouais, ça ouais. m'étonne parce Ouais. que tu l'as vu là-bas Ouais. à l'événement au X Tonnerre Car Ouais. and Bike Show, Vraiment. notre deuxième édition. Ouais. Il y était et je pense que c'est franchement j'ai kiffé sa vibe quoi. Voilà. C'est quelqu'un approchable Voilà, et puis super timide sympa, et puis voilà. super sympa. Donc je pense que je vais le suivre artistiquement. Je veux prendre mon temps parce que je suis super occupé, prendre mon temps de le suivre artistiquement. Et ensuite je veux créer un rendez-vous, on va se croiser, on va discuter tranquillement et voir ce qu'on peut faire. Au fait, moi, je ne suis pas pour être proche des artistes, mais Ouais. vous savez, qu'on dise artiste ou pas, moi je suis un entrepreneur avec Ouais. un grand E. Ah, ça. Mais est-ce que je suis ami avec tous les entrepreneurs? Ah non, non, non. C'est ça. Toi, tu es chroniqueur. Oh, voilà. Mais je suis pas Mais- bien avec tous les chroniqueurs. C'est pas question d'être bien, c'est Ouais. juste que les attaques aux Oyina. Non, c'est parce que Carré Nayo, ils ont, voilà, ils ont un peu, voilà. Mais jour peut-être au coup, tu as vu Voilà, X-Ice, non, à ouais. continuer live dans TikTok, et puis il est qui non. Peut-être que Ngapé, peut-être dans mon artiste, moi, en live, Ngapé na continue live, né, et courir, ou peut-être on se croise, par exemple, toi, tu me présentes Ouais. un artiste d'ici. Ouais. Allez, on se check et Ouais, tout. ouais. Courant paye les kinango. Allez, donc comme il paye, bah, je te changeais ma contact. Courant est comme les gars. Au fait, tant qu'il n'y aura pas de contact, je ne peux pas être là, je me mets au milieu, là, je dis, bah, artiste Boya, oh, mais lui, il se prend pour qui? Tu comprends un peu? Voilà, C'est une relation. Voilà. Par exemple, toi et moi, on a une Voilà, relation. Voilà. Tu vois? Donc, il faut relation, mon quoi, ils là. On a Et beaucoup puis ça solo monte. là. Tu vois? Mais Merci sinon, moi, beaucoup. je pense que je pourrais, avec n'importe quel artiste, Merci c'est bon. beaucoup. Allez, on va rappeler l'équipe technique de cette émission. Derrière la grosse caméra, Garmi, mon ami, la puissance, chroniqueur de musique ici aussi à Brazzaville, mais il m'a accompagné pour que je vienne faire l'émission avec l'artiste X Tonnerre. Merci. Et puis je n'oublie pas aussi mon petit Grâce de tous les temps, de tous les jours, on est ensemble. Voilà. Copilote le plus sûr. Voilà, Moutoulanga, Ouador, toujours. Alors, quand tu vois la tendance actuelle musicalement, je suis fier. Je suis fier. On s'en a moins classement battu. Tu vois, battu. Tu as moins premier, deuxième, troisième, tu commences à quatrième, tu vides na biso. Na boina classé, bateau, na boina classé. Mais oui, un peu moins musique. Oui, bien sûr, parce que quand je suis dans de. Tu sais, quand je rentrais au pays à l'époque, Bandou les urbains Zoyo Kanate, mais là, tu passes partout Zoyo Kamo. Je suis vraiment satisfait de l'évolution que les gars ont charbonné sur place pour arriver à ce niveau-là. Voilà. Donc je dirais tous les artistes qui sont en tendance, tous les artistes qui font sortir des sons, que ce soit des hits ou pas, juste l'effort là.
je les apprécie. Ah, ça, très fort. Franchement. Franchement, les gars ont charbonné, je ne cesserai de le dire. Il y a un gros changement entre 2000. Je suis rentré au pays la dernière fois, c'était en 2018. Ouais. De 2018 à aujourd'hui, il y a un gros changement. Gros de chez gros. Ah, ça. Et ça, c'est satisfaisant. Aujourd'hui, c'est la musique urbaine. Rumba Nassim. Je vous assure. Hein. Musique urbaine, Rumba Nassim. Oui. Rumba est comme numéro 2. Ah, ça. Ah oui. D'accord. Alors, comment tu fais pour gérer un peu toute cette fortune-là en tant que jeune? Déjà, il faut dire que félicitations déjà pour toi, parce que en tant que jeune, tu arrives à gérer un peu le personnel, beaucoup de gens, avec beaucoup de deals, beaucoup de choses. Alors, en tant que jeune, comment tu gères ça? Est-ce que ça te rend pas un peu stressé? Tu te dis, à mon âge, est-ce que c'est possible d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui? Bon, je dirais pas. Je pense que si je dis toute cette fortune, Ouais. je serais assez prétentieux Ah parce ouais. que après, ça fera que oui, lui, il pense qu'il est déjà arrivé. Je Arrivé, pense ouais. que Ouais. modestement, je veux dire, avec le peu que je gère, c'est pas faux, c'est stressant. Et surtout au pays. À l'étranger, je gérais plein de choses, mais ça glissait parce que la structure, elle est carrée et les mentalités des gens aussi sont différentes. C'est vraiment travail business. Ouais. Mais ici, les mentalités sont différentes. Donc même quand vous travaillez dans le milieu administratif, il y a beaucoup de failles, laisser quoi. aller, beaucoup de failles. Donc il faut vraiment gueuler, il faut suivre, mais à la lettre, il faut vraiment mettre les mains dans la pâte. C'est pas que tu dois suivre à distance, ça demande ta présence. C'est une folie. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment stressant. Voilà pourquoi vous voyez que j'ai mis la musique à côté et je suis focalisé dans mes structures parce que c'est stressant, mais à un niveau, je comprends pourquoi les gens meurent d'AVC au Congo. Je vous assure, je comprends. Mais je pense que j'ai commencé très tôt et là, je veux rien dire. Le fait d'être jeune, je pense que c'est en étant jeune qu'on se construit. Et moi, j'ai eu beaucoup d'audace de commencer tôt. Et aujourd'hui, je suis où je suis même pas encore, je suis pas encore arrivé, mais le petit niveau où je suis, je pense que c'est une fierté d'abord pour les Congolais, une fierté pour la jeunesse, surtout pour la jeunesse parce que les jeunes, on nous prend pour des délinquants, surtout des jeunes comme moi avec des 13 boucles d'oreilles, on te prend pour un délinquant. Moi, je pense que je suis une fierté pour la jeunesse et je suis aussi l'image de la jeunesse. Le gars qui s'est fait sans, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, Vraiment. qui sont derrière, il n'y a personne, au motomo, il y a Simazo soutenir, il y a Yomo qu'on a fond, dans la poche, non, au ici, aux investir autant dans la solo, non. Donc je pense que je suis l'image du jeune Congolais. Hein? Mais Oiseau Bunda, quoi. Oiseau Bunda, mais avec une image différente en fait. De l'Occident, dans le sens que ah ouais, il faut à la coiffure, mettre tout ça, il faut costume, cravate tous les jours. Or, moi, si je suis à mon bureau, je suis en costume, cravate. Mais quand je suis dans mes trucs, je peux être à l'aise, je suis en stress, tout ça là. J'ai mes tresses, j'ai mes boucles d'oreilles. Donc, je suis un peu le gars qui est venu changer les mentalités. En fait, les données, en fait, quoi. D'accord. Toi, bon, mon habit, toi, bandit, mais au fond, on n'est pas des bandits, nous sommes des responsables. Voilà. D'accord. Alors, on salue le PDG de la boîte Luxor. Comment on l'appelle? Un frère, un ami. Alon Ngankou. Alon Ngankou, je le salue. Je salue aussi Foum. Au maximum, je le salue. Dongingolo. Je sais que tant que tu as l'émission, ça l'a signé, ça l'a bien. Alors, peut-être qu'il y a une question qu'on n'a pas posée de toi-même, s'il y a une information importante à donner à tous les Congolais, parce que l'émission est vraiment suivie. Qu'est-ce que tu as réservé aux Congolais exclusivement? Bon, je pense que j'ai réservé beaucoup aux Congolais. J'ai réservé de la bonne musique, j'ai réservé beaucoup de structures du côté entrepreneur. J'ai réservé beaucoup de concepts qui vont vraiment booster les jeunes. Des concepts qui vont faire vivre les jeunes. Parce que j'ai remarqué qu'au Congo, actuellement, les jeunes ne vivent pas. Quand je dis les jeunes ne vivent pas, c'est que les jeunes ne veulent plus se sentir jeunes. Tout le monde veut se faire vieux. Et c'est ça que je ne comprends pas. Parce que les vieux qui sont nos parents, eux, ils ont vécu leur époque. Pourquoi nous, on ne vit pas notre époque? Pourquoi on veut faire comme les vieux? Pourquoi on veut être vieux? Donc moi, je pense que je ramène beaucoup. Musicalement, donnez-moi le temps de stabiliser mes structures et puis lancer ma musique pour que vous puissiez apprécier. Et donnez-moi le temps de vous prouver ce que je sais faire. J'ai lancé le X-Toner Car and Bike Show, qui est un car show. En tout cas, la deuxième édition, j'étais là présent. Donc, folie, dinguerie. Déjà, merci pour l'invitation. Je pense que plus de jeunes, déjà, j'explique déjà X-Toner Car and Bike Show. Le car show, c'est un réseau professionnel des jeunes qui ont leur propre véhicule. Parce que on m'a dit que souvent dans les commentaires, les gens disent que c'est des voitures louées ou c'est des voitures des parents. Non.
tous ceux que vous voyez à nos car shows, c'est des gens qui ont leur propre véhicule. Voilà, des gens responsables. Des responsables, des jeunes entrepreneurs comme moi. On se retrouve, en même temps, on échange. Je fais dans ça, tu fais dans ça. On voit si on peut travailler ensemble. C'est pas seulement venir montrer les véhicules frimés. C'est vrai, si j'ai un joli bolide, je voudrais que les gens le voient et que les gens me disent « Ah, mais t'as un joli véhicule !» Ça fait du bien parce que tu l'as acheté pour être vu. Voilà. Le véhicule, un joli véhicule, on ne l'achète pas pour se cacher. Voilà. On achète un joli véhicule pour être vu. Il ne faudrait pas qu'on se monte. Voilà. Donc, moi, j'ai des jolis véhicules, les autres, ils ont des jolis véhicules. On se rencontre, les jeunes. Ça fait un peu ambiance bon enfant parce que les jeunes se retrouvent toujours autour de la boisson. Il n'y a que autour de la boisson. Si on peut se retrouver autour de autre chose, ça fait. Et puis on est responsable, voilà. Pas d'accident, pas de conneries. On est responsable. Il y a la police aussi qui est là pour nous sécuriser et aussi de nous mettre au pas, au cas où on déconne. Ils nous disent ah, doucement. Voilà. Donc du coup, c'est une bonne structure qu'on a créée. Les jeunes peuvent échanger. Par exemple, moi, c'est une bonne occasion pour tout le monde de me rencontrer. Voilà. C'est une bonne occasion de rencontrer Beethoven, c'est une bonne occasion de rencontrer X ou Y. Par exemple, tu as parlé du propriétaire de Luxor à l'ordre d'un coup. C'est une bonne occasion de le rencontrer là-bas. On ne sait jamais qui veut peut-être collaborer avec lui. Imagine, tu es là-bas, tu échanges tranquillement. Tu prends le contact et c'est parti. Il y a des plans de business, vous pouvez faire des plans et puis ça marche. Et en même temps, moi, je vends les véhicules, je vends les voitures. Pendant que j'expose mes voitures au car show, il y a quelqu'un qui peut être intéressé, il achète. Voilà. Donc il y a un business derrière, il y a un écosystème derrière, c'est un réseau professionnel. C'est pas seulement les jeunes qui font des convois ensemble ou qui viennent frimer en véhicule, non. C'est un réseau, c'est une communauté, c'est une association professionnelle. Voilà. Et après, j'ai plusieurs structures, hein. J'ai Ebeba Production, j'ai le milliardaire Logistic and Trading qui est une compagnie d'import-export, j'ai le milliardaire... qui est aussi dans l'exploitation minière. J'ai le milliardaire Barbershop qui est un salon de coiffure qui devait ouvrir depuis longtemps, mais j'ai eu des problèmes d'entente avec le local que je louais. Bref, ça m'a beaucoup retardé dans mes activités. C'est des trucs que je ne pouvais pas contrôler parce que le proprio qui m'a mis dans l'erreur. Bref. Et puis j'ai abandonné. Donc là, je cherche un nouveau local que je vais lancer. Donc c'est pour dire que je suis en train de créer beaucoup de choses pour employer aussi beaucoup de jeunes. Voilà, c'est ça le plus important en fait. Surtout, montrer l'image de la bande jeunesse en fait. De la bande jeunesse. Quand tu me vois, tu penses que je suis un bandit. Voilà. Mais quand tu vois ce que je fais ou comment je me comporte, la discipline que j'ai dans ma vie, tu te rends compte que, mais attends, c'est un responsable. Je suis plus responsable que plein de vieux. Vraiment. Donc voilà, je pense que moi j'ai ramené un écosystème au Congo. C'est ça. Et je veux vraiment avoir l'image de quand on va. Je veux vraiment qu'on parle de nous. Voilà. Tu vois, par exemple, moi quand je suis à l'étranger, quand je vais sur YouTube, les autres, les Zambiens, les Sud-Africains, les Ivoiriens, les Nigériens, ils nous montrent ah mon pays, voilà la jeunesse. Moi, qu'est-ce que je peux montrer? Aujourd'hui, il y a un car show. On peut montrer la jeunesse. Voilà. Bon, quand on mettra nos vidéos sur YouTube, les gens verront qu'au Congo, ah oui, au Congo, s'ils vivent. Nous, on ne peut rien montrer. À part la SAP qui se passe à Paris ou la SAP sur YouTube chez des Congolais. À part ça, on ne peut rien montrer de la jeunesse. Qu'est-ce que les jeunes font là-bas? Après, l'écosystème qu'on est en train de créer, que le X-Tonnerre est en train de créer, ça fait que ça pousse le côté touristique, ça pousse d'autres à venir au Congo et ça pousse aux jeunes de la diaspora. Parce que moi, qu'on le veut ou pas, je suis un jeune de la diaspora. Ça pousse les jeunes de la diaspora de rentrer. Moi, je suis rentré, je suis un exemple. Ça pousse les autres à dire, ah, mais X-Tonnerre était rentré. Il a fait ça, il tient le coup. Voilà. Donc, biso peto kota na biso parce que le but d'aller à l'étranger, c'est qu'on zonga kotonga na mboka. Voilà. Oko bimate, ok, umeli kuna ou bien ok daye kuna. Non, il faut zonga na mboka, créer quelque chose. C'est pour ça qu'on sort. Merci beaucoup. Voilà. C'était un privilège, l'honneur que moi j'ai reçu pour recevoir l'artiste X-Tonnerre, l'un des artistes les plus riches, je le répète encore, du Congo Brazzaville. En tout cas, merci à toi. Peut-être que tu as des gens à saluer, on va te laisser le temps. Je pense qu'on doit organiser un truc à Dolisie. Voilà, en tout cas. Parce que je suis beaucoup soutenu à Dolisie. Voilà. Surtout mes abonnés. Il y a beaucoup de Dolisie. À chaque fois que je passe à Dolisie, dès que je suis à la station, tu sens qu'il y a l'engouement. Non, les gens viennent, ils veulent des photos, ils savent qui je suis, ils discutent. Et surtout que moi, je suis quelqu'un d'approchable. Voilà. Donc, ils viennent facilement vers moi.
Et je vois que j'ai quand même une communauté à Dolisie. Voilà. Et bizarrement, ils sont vraiment, les citoyens de Dolisie, ils sont vraiment amicables. Ouais. Ils sont gentils, moi j'ai aimé. Bon, je Super. pense que je passe très souvent, parce que je fais beaucoup la route. Beaucoup la route, oui. Donc avec mes véhicules, je pense que je dois faire une descente à Dolisie, discuter avec la jeunesse de Dolisie. Pas que je vais créer des choses là-bas à Dolisie, mais juste pour communier, pour échanger avec mes confrères, mes compatriotes. Vraiment. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, je crois qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Si tu as des gens à saluer, on te laisse saluer 2-3 personnes. Oh bon, je salue toute la jeunesse congolaise, Ouais. je salue tous les citoyens congolais et en troisième, je salue toute la diaspora congolaise. Mais au Bosanate, aux Onganamboka, pour investir, tout ça, le quoi, sénégalais. Et tous ils investissent dans leur pays. En tout cas, donc, voilà. Super maximum. Allez, on se retrouve prochainement avec un autre artiste. C'était Beethoven Leader à la présentation, le préfet de la presse. Tout bas niveau la bus à niveau la bangote. Donc ma place au bisoto comme bango baoyati, baoya la 2050 quoi. Donc va tirer dans le bisoto lien après baoya la bango. Va supporter bisoto za la bango et ça la bango bien. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, on se retrouve prochainement avec un autre invité. Allez, ciao. Ciao.